Bonsoir et bienvenue chez moi. Alors je vais finir le tirage des signes astrologiques avec vous, mes chers amis, le signe de la Vierge. Avant toute chose, dans une vidéo, je vous ai parlé d'un livre de Jacques Martel qui a fait aussi les petits bonhommes d'allumettes, le grand dictionnaire des malaises et des maladies. C'est un ouvrage qui parle de techniques et de courants de pensée qui sont de plus en plus euh, qui font de plus en plus référence dans le sens où c'est qu'on s'est aperçu que quelque part tous nos maux, toutes nos maladies sont créées par des nœuds énergétiques et par des problèmes que nous n'avons pas réglés. Alors, euh, voilà, je suis tombée là sur... Ah, bon, je suis tombée et je l'ai perdu, mais je suis tombée entre autres sur, sur la drogue là. Et on parle du hashish et de la marijuana. Je suis à la recherche d'un monde sans problème, je fuis. C'est la thématique qui est vraiment associée à cette drogue et aux gens qui le prennent. Alors, il y a toujours une association par rapport à une maladie, par rapport à une problématique. Alors, il travaille, il parle un peu de ce que l'on ressent au niveau de la maladie, ce qui peut nous pénaliser. Et à la fin, il nous met ce qu'il faut accepter pour pouvoir avancer. Donc, c'est vrai que c'est un livre que nous, les thérapeutes, on a tendance à se servir. Je ne sais pas si... Il faut quand même être ouvert à cette discipline, être ouvert à ce mode de fonctionnement pour se servir de ce livre. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que lui, dans son parcours, c'est un ingénieur électricien. Et ça permet une autre vision des choses, une vision beaucoup plus pratique. Et il se base d'une expérience qu'il a travaillée, qu'il a eue sur le terrain. Et c'est vraiment un livre qui peut petit à petit nous ouvrir la conscience et nous amener vraiment sur ce chemin de développement et de libération. Alors pour vous, mes amis vierges, nous voyons que vous allez rentrer dans un mois où il va y avoir beaucoup de dépenses. Alors que ce soit des dépenses pour le plaisir, que ce soit des dépenses qui vont être subies. On vous demande de faire attention à ce côté argent qui a peut-être qui aura tendance ce mois-ci à flamber. Et on vous demande de faire attention sur cette thématique parce qu'il y a vraiment cette notion de dépenses excessives peut-être. Alors c'est vrai qu'on arrive en fin d'année, on a beaucoup de choses à payer aussi, mais bon, on vous dit faire attention. Voilà. Alors avec le jeu de Katia, on voit que vous allez rentrer dans la lumière. Il y a des choses qui vont être éclairées et votre côté peut-être clairvoyant va se mettre en place. Et ça va arriver beaucoup plus vite que ce que vous croyez, parce qu'il va y avoir pas mal d'imprévus. Vous allez vous retrouver face à des choix, face à des routes. Dans l'ensemble, hein, comme c'est vous le dernier signe, c'est vrai qu'on voit qu'il y a vraiment une évolution de tous les signes. Il y a vraiment des changements. On voit que vous passez dans un nouveau système, dans une nouvelle ère qui va vous permettre vraiment de continuer votre évolution. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent ces vidéos et qui sont en chemin. Alors en début de cycle, on voit qu'il y a cette notion de choix, de chemin qui s'offre à vous, d'opportunités. Euh, on vous dit aussi qu'à un moment, il va falloir savoir prendre une décision, pas rester peut-être sur certains acquis, se lancer. Avec la carte du soleil à côté, ça nous parle du période de 3 mois, d'autant plus que c'est renforcé par la carte 1, 2, 3. Alors ça veut dire que les choses vont se mettre en place, les choses sont en train de maturer, mais petit à petit, il faut les laisser grandir et les laisser se mettre en place pour pouvoir éclore vers quelque chose. On a aussi cette notion de chaleur, de soleil, de festivité. Donc quelque part, ça va amener aussi une nouvelle envie, une nouvelle dynamique dans votre vie. Après une petite pause, vous allez vraiment vous ressourcer, vous allez peut-être voyager, certains d'entre vous vont peut-être voyager, mais on voit cette notion de vacances, de bien-être, de détachement. On vous dit aussi qu'après une petite pause, il va falloir vous reposer, vous régénérer de façon à pouvoir partir dans la construction.
Donc c'est très bien. Vous avez les choix, vous avez la pause, vous avez quelque part le repos, mais vous allez partir vers la construction. Vous allez vraiment vous connecter. On voit qu'il y a des réconciliations, qu'il y a vraiment des connexions avec des personnes qui vont vraiment vous correspondre. On voit des terrains d'entente. Vous allez vous rapprocher et petit à petit vous rapprocher des gens qui vont vraiment vous porter. Peut-être éliminer de votre vie des gens qui vous conseillent mal et peut-être que certains, par, par égoïsme, vous ont peut-être éloigné de certaines routes qui vous ont mis en pause par rapport à certains projets, à certaines personnes. Mais là, on voit qu'il y a vraiment ce rapprochement avec des choses qui vont vous porter. Bon, encore pour le moment, tout n'est pas dit, tout n'est pas su. Vous allez vous libérer. Et on voit qu'il y a la notion d'une... Il y a la notion du passé. Alors, on vous demande de tourner le dos, d'abandonner et vous êtes peut-être trompé dans le temps, mais là vraiment on vous demande de passer cette étape. Peut-être de tourner le dos à ces mauvais conseilleurs qui vous ont orienté sur une voie qui ne vous correspond pas. Mais là on vous demande vraiment d'optimiser un peu ce qui va se passer. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites encore, mais sur l'automne, il y a des choses qui vont être révélées. Et au-delà des choses qui vont être révélées, c'est de nouveau une carte de saison dont ça peut nous rapporter jusqu'à 6 mois. Mais ça nous dit aussi qu'il y a la carte, les deux feuilles sont en connexion. Alors il y a peut-être une histoire d'âme sœur en arrière-plan que vous avez peut-être laissé de côté parce qu'on vous a mal conseillé, parce que certaines personnes étaient jalouses, parce qu'elles n'avaient pas envie que vous partiez, que vous vous épanouissiez. Donc on vous demande vraiment là de vous recentrer, de faire le point et de laisser de côté tous ces mauvais penseurs, ces mauvais conseillers qui vous orientent sur des voies qui, quelque part, vous font perdre du temps. On voit qu'il y a, après une petite pause, on voit qu'il y a différentes voies qui vont s'ouvrir à vous avec des rapprochements, avec des réconciliations, avec des connexions, avec vraiment une personne au moins qui va vraiment vous correspondre. Parce qu'on voit vraiment l'élaboration de ces deux cœurs qui peuvent être vraiment des âmes sœurs. Sur l'été, peut-être que vous avez voyagé ou vous êtes un peu isolé ou vous avez pris peut-être un peu trop de repos ou vous n'avez pas osé sur l'été vous dévoiler. Ou alors, bon, ben, il vous manque cette chaleur de l'été, vous avez perdu quelque chose sur cet été parce que vous n'avez pas dit certaines choses et ça vous a éloigné. Vous n'avez pas défendu vos intérêts, vous n'avez pas ouvert votre cœur et ça vous a peut-être éloigné de votre âme sœur. Avec le temps, vous allez recommencer à construire et tourner le dos à ces moments difficiles pour vous permettre d'aller de l'avant. Bon, soit a priori il y a eu une déception, peut-être amoureuse ou en amitié ou dans le travail. Peut-être que vous avez pris conscience que certaines personnes n'étaient pas là pour vous aider, mais au contraire pour vous garder sous leur joug. Et par ce fait, n'allez pas dépenser avec un manque de considération pour quelque part oublier votre tristesse. Ça peut être ça aussi. On vous dit de rester dans la logique. Alors on va vous voir pour les vierges un autre jeu pour voir exactement ce que vous vivez actuellement. Là, on voit que vous êtes la fin d'un cycle. Vous êtes en train de muer. Vous allez repartir vers quelque chose, un nouveau cycle, une nouvelle envie, une nouvelle façon d'aborder la vie. Alors, à l'heure actuelle, eh bien, vous avez pris un coup de foudre sur la tête. À savoir qu'à travers cette colonne qu'on voit qui est décapitée, mais bon, qui quand même, on voit encore de la vie à l'intérieur, on voit aussi que vous vous êtes laissé entraîner dans cette situation. Alors si c'est par rapport à une relation amoureuse, que vous avez rencontré une perle rare et par rapport à des mauvais conseillers que vous l'avez laissé passer, que vous avez laissé petit à petit s'endormir la relation, on voit quelque part que vous y êtes aussi parce que vous n'avez pas été dans la dynamique de défendre vos intérêts, de défendre vos envies. Bon, vous avez reçu ce coup de foudre, ce coup au lieu de, ce coup de foudre ou ce coup sur la tête. Mais quelque part, votre colonne, votre structure est toujours là, donc il peut y avoir, ça va repartir. Mais il faut peut-être le temps. Les avantages, c'est que petit à petit, vous allez aller vers une réussite. Vous êtes peut-être éloigné de certaines personnes ou de certaines choses, mais petit à petit, il y a la réussite qui va se mettre en place. Vous allez arriver à passer au-dessus de
de ces erreurs, entre guillemets. Pourquoi? Parce que vous aspirez à vous comprendre, vous aspirez à comprendre, vous aspirez à apprendre de façon à vous empêcher de refaire les mêmes erreurs, de façon à optimiser les belles choses qui s'annoncent et qui arrivent dans votre vie. Le futur proche, mais vous allez être votre propre adversaire. Vous faites attention à toujours ces mauvais conseils. Non, c'est l'idéal. Je me suis trompée. Le futur, il va. L'idéal, vous tendez vers cet idéal de réussite et de science, mais par contre, on voit qu'il y a toujours ces mauvais conseillers, ces mauvais amis, ces faux amis qui sont là. Alors attention, vous êtes jalousé, donc faites attention comme vous avancez. Alors voilà, le futur, il est là. Le futur, vous allez récupérer votre énergie, parce que vous êtes des signes qui sont très énergétiques. Et même que des fois vous soyez un peu dans phase de lymphatisme, il y a ce côté aussi fou de la Vierge qui est toujours en sommeil. Donc vous avez cette possibilité de rebondir, d'avancer, mais surtout arrêtez d'écouter les gens qui sont jaloux et qui vous empêchent d'aller vraiment sur cette voie d'évolution. Vous êtes aussi, avec la foudre, là, cette colonne décapitée, vous êtes aussi votre propre ennemi, parce que ce côté un peu léthargique, par moment, il vous dessert parce que vous voulez tellement tout maîtriser, tellement être dans un train-train, vous êtes tellement soigneux, voire hyper méticuleux, que vous êtes votre propre adversaire, c'est-à-dire que dans le sens où vous ne vous laissez pas vivre l'instant présent, vivre la folie. Mais de temps en temps, la folie, elle peut sortir, elle peut ressortir. Donc, on voit vraiment ces deux côtés au niveau de la balance. Alors votre passé, petit à petit dans votre passé, il y a le troisième œil qui s'est ouvert, mais a priori, vous l'avez laissé un peu en dormance. Vous avez les intuitions, vous savez, vous avez les connexions, vous avez ces envies, mais a priori, vous n'en avez pas fait bon usage jusqu'à présent. Alors vous êtes comment? Vous êtes en plein voyage. Vous êtes en plein voyage, alors bon, peut-être que ça correspond à la carte de l'île, hein. Vous avez peut-être un vrai voyage, mais vous avez un voyage intérieur. C'est-à-dire que vous êtes parti à votre recherche, à la recherche de votre cœur, à la recherche de votre âme, pour enfin vous faire confiance, enfin vous dire que vous méritez d'avancer. Alors, dans cette évolution, quelque part, on vous dit arrêtez de vous illusionner. Il y a des gens qui portent des masques, il y a des situations qui portent des masques. Revenez à la réalité et écoutez vos sens, écoutez-vous. Arrêtez de vous laisser entraîner par des chimères qui, comme ça, sont très jolies d'apparence, mais qui, quelque part, derrière, ne vous apportent rien. Donc, c'est tellement facile de succomber à cette facilité. Là, on vous demande de vous recentrer et d'écouter votre troisième œil, votre âme. On vous demande d'écouter votre âme. Vos émotions intimes, disons que là, à l'heure actuelle, ce sont beaucoup vos épreuves qui ont fait que vous vous êtes endurci, que vous vous êtes mis un peu en marge. D'autant plus qu'on dirait que vous êtes vraiment comment on dit, complet, vous êtes quand on se complaît dans une situation, on dirait que vous êtes je ne sais pas le dire, hein, dans cette situation de tristesse et de malheur, parce que quelque part elle vous a éloigné. Vous avez décidé d'accorder foi à des gens que vous saviez très bien qui étaient jaloux et qui n'allaient pas vous porter. Mais quelque part, cette épreuve, vous la brandissez comme un bouclier, un rempart. Mais bon, c'est pas ça. C'est pas ça le but, parce que le but, c'est vraiment ce voyage intérieur et c'est vraiment cette reconnexion, aller vers des écrits, aller vers une libération, aller vers des actes. On voit que là, il y a un cheminement vers une création. On voit qu'à travers ce papyrus, on vous demande aussi d'envoyer des nouvelles, de vous rapprocher peut-être de ces personnes que vous avez laissé partir ou que vous n'avez sur le moment auxquelles vous n'avez pas sur le moment accordé autant de valeur que ce qu'elles voulaient ou ce qu'elles avaient. Et elle voulait peut-être construire, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans les projets, que ce soit dans le travail. Et vous n'avez pas été à un moment,
la locomotive pour enclencher et partir dans leur sillage pour les compléter ou qu'elles vous apportent quelque chose. On voit vraiment cette notion de repli un peu sur vous. Et pourtant, là, on vous demande de rentrer dans cette phase d'écriture, dans cette phase d'acte, dans cette phase de concrétisation, de libération, pour vraiment vous reconnecter et aller vers cette réussite qui est annoncée, mais il va falloir que vous arrêtiez de vous saborder tout seul. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'a priori, vous n'avez pas besoin d'autres personnes. On dirait que ce qui vous a fragilisé vous a quelque part aussi éloigné de... Comment dire? Éloigné de la clairvoyance, de votre clairvoyance, d'une façon de penser claire. Et vous avez préféré choisir la facilité avec l'illusion en vous disant que l'illusion cacherait toutes et permettrait de masquer toutes vos épreuves ou permettrait de les passer. Pourtant, il y a un voyage intérieur qui est annoncé et on vous demande qu'à travers ce voyage, vous preniez contact, vous écriviez, vous sortez de ce marasme pour vous rapprocher peut-être des bonnes personnes qui vont vous aider à avancer. On vous demande une sorte de paix, ouais, c'est presque, je verrais presque comme un calumet de la paix avec certaines personnes. De façon à vous libérer et à pouvoir avancer sereinement. Alors on va voir avec le petit oracle des anges ce qu'il vous annonce. Il vous annonce l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas la science infuse, vous ne savez pas tout et vous ne connaissez pas tout. Donc, vous pouvez arriver avec des a priori en disant je sais, je ne veux pas, je veux ça. On vous dit simplement d'ouvrir votre troisième œil, ouvrir aux possibilités. Parce que dans toute situation, il n'y a pas toujours que du blanc, il n'y a pas que du noir, il y a aussi des tons intermédiaires qui peuvent vous aider à avancer. Et on vous demande aussi de vous remettre en question dans le sens où on vous demande d'ouvrir votre horizon, d'accepter des choses nouvelles, même si ça vous perturbe. Parce qu'en tant que signe de terre, vous aimez quand même les choses carrées, les choses routinières peut-être, parce que quelque part ça vous protège et ça vous rassure. Mais là on vous dit, soyez un peu fou, soyez un peu fun, partez vers cette aventure, vers des choses différentes et vous allez voir que vous allez mettre des couleurs différentes dans votre vie et une envie différente. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Et sachez que de toute façon, dans la vie, si on estime que vous n'avez pas compris la leçon, on vous la remettra sur la route. Et sachez que ça va toujours crescendo. Les leçons sont de plus en plus fortes. Donc petit à petit, on sait où c'est qu'on veut nous amener. On veut nous amener à nous libérer. On veut nous amener à vivre vraiment notre vie et non pas à la survivre. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui vous parle. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.